s'est pas dit qui dit quoi. Bah, je sais pas, tu causes et je te coupe la parole et puis voilà. C'est toi la pro, c'est pas moi. Bah ok. Bon, Alors t'as vu, philosophie de vie, je l'ai mis là. D'accord. Ok. Donc on commence par le haut là, c'est ça? Ouais. Qui c'est qui le dit ça? Bah c'est toi. Parti. Eh ben, c'est parti. Nous sommes Corinne Et Robert. Nous aspirons à la vie nomade et nous avons décidé d'aménager une semi-remorque frigorifique, notre nid d'amour, notre camion home. Nous allons vous partager toutes les étapes de l'aménagement du camion, nos défis techniques et nous vous invitons à échanger avec nous. Bienvenue sur notre chaîne Camion Home. On va se présenter. Et on se présente. Alors moi je suis Corinne, j'ai 48 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis déjà en digital, je suis coach énergéticienne. Et moi donc c'est Robert et je suis gérant d'un lieu de réception, mariage, séminaire, baptême, communion. Et j'ai 57 ans. Voilà. Et qu'est-ce qu'on aime? On aime la nature et on est déjà camping-cariste. C'est important, Oui. je crois, de le dire. Et on a une bonne expérience camping-cariste, avec toutes les galères que peut rencontrer un camping-cariste, mécanique, les pannes. Galère du bonheur aussi. Et le bonheur aussi, bien sûr. Hein? Au niveau de nos qualités, je crois qu'elles sont hyper complémentaires. On peut le dire. Oui. On peut le dire. Ah, bon, on peut le dire aussi. Alors moi je le dis, moi je suis plutôt la beauté, je suis l'esthétique, mais je suis aussi le fonctionnel. Mais toi tu es... Et moi je suis le technique. Ah, toi, t'es technique. Le technique, il faut que ça soit Comment ça marche, voilà. Il faut que ça soit tout automatique, il faut pas qu'il y ait de galère, quitte à passer 3 jours à modifier quelque chose, mais il faut que ça fonctionne et il faut qu'il y ait de la sécurité. Donc dans la partie aménagement de notre projet, pour pas dire pour l'instant ce qu'on veut faire, je me suis pensé sur beaucoup de choses techniques. Voilà. T'es un ingénieur, donc toi aussi t'es dans j'ai l'idée, mais je la mets vraiment, je la concrétise. Voilà, il faut la concrétiser, il faut que ce soit efficace. Voilà. Alors notre projet. Eh bien le projet, pourquoi on va faire tout ça? Exactement. Et pourquoi ce camion home? Alors vas-y, je te laisse expliquer le camion home, ce petit jeu de mots. Alors le camion home, parce que vraiment, il y a un des trucs auxquels on tient énormément, c'est l'autonomie. Et du coup, autonome, bah non, nous c'était pas auto, hein, donc c'était camion home, parce que ça va être notre petite maison. Donc voilà, ça c'est pour la petite blague. Voilà, double jeu de mots. Double jeu de mots, on est très... Comprendra qui veut. Moi je suis très fière de moi. Voilà. Alors ce projet... D'où la chaîne qui s'appellera Camion Home. Home, voilà. Alors pour un projet qui est... Et le projet, eh bien, c'est partir. C'est partir, c'est la fameuse... C'est aménager déjà un gros camion. Voilà, déjà aménager un gros camion pour faire quoi? Maison. En maison. Pour Alors, faire quoi? pas en camping-car, hein, parce que moi j'aime pas quand tu dis ça. Non. En maison, c'est notre petite maison. Voilà, ça sera notre petit appart. Et donc pour aller explorer la planète. Hein. Voilà. C'est ce qu'on Tout a droit, envie, hein. on part, on s'en va, on revient pas. Parce qu'il n'y aura pas de notion de revenir, puisque quand on est quelque part, on largue les amarres. Voilà. On déménage certains endroits, ouais. Peut-être tous les 3 mois, peut-être tous les 15 jours, peut-être au bout de 3 jours. On s'installe où ça nous plaît. Quand ça commence à nous déplaire ou on a envie d'autres horizons, eh bien on a la liberté de pouvoir déménager quand on veut. Donc voilà, notre philosophie de vie, c'est vraiment ça, pouvoir déménager quand on veut. Ce côté un peu écolo quand même. Oui, on essaie de faire attention l'idée d'autonomie, c'est vraiment parce qu'on a un côté... on aime beaucoup la nature, donc on a envie de la respecter, envie de respecter ses ressources. Donc ce côté écolo vient de là. Et puis on a vraiment envie de rencontrer plein de gens qui vivent sur la planète, qui ont d'autres cultures. D'autres modes de vie, et pouvoir s'intégrer aussi là-dedans. Et s'intégrer dans tout ça. Voilà. Ça, c'est vraiment toi ton truc. Voilà. Même l'idée de faire l'échange de services, du troc, ça t'intéresserait. Exactement, ce serait ça. Voilà, moi je suis un petit peu plus... Je suis une sauvage, moi. Mais bon, voilà. Ça va bien se passer. Alors, d'où nous est venue cette idée? Idée de nomade. De nomade. Pourquoi tout larguer, tout lâcher? Alors, c'est vrai qu'actuellement, c'est quand même la mode.
Ouais, c'est vrai. Et Mais au moment où on l'a décidé... Mais nous, on était déjà... En fait, on était déjà sur cette idée-là, Ouais. chacun de notre côté. Oui, c'est vrai. Alors, moi, en fait, je sais pas, depuis toute petite, j'aime bien cette idée de... Alors, c'est peut-être de là d'où je viens, ailleurs. Mais j'avais cette idée de... pas être sédentaire à un endroit, vivre toute ma vie à un endroit, ça me paraît déjà quelque chose de pas possible. J'ai pas déménagé énormément de fois, mais j'ai pas cette idée de vivre au même endroit toute ma vie, j'ai pas cet attachement aux maisons, etc. Donc moi cette idée vraiment de vivre en vie nomade, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Et puis parce que j'ai vraiment envie de voyager, j'ai pas tellement voyagé parce que quand on a des enfants et tout ça, on a d'autres priorités et aujourd'hui c'est vraiment, j'ai envie de mettre ce rêve, le faire devenir vraiment réalité. Alors pour moi ça a été un déclic, moi c'était lors d'un stage de parapente où j'ai un copain du stage qui me dit ben voilà, je suis veuf, je suis à la retraite, j'ai vendu ma maison, j'ai acheté un grand camping-car et je vais vivre dans mon camping-car et me balader où j'ai envie et voilà, j'aurai plus besoin de la maison, j'ai plus besoin de rien, mes enfants sont grands donc je m'en vais. Je m'en vais faire toute la planète en parapente et visiter à droite et à gauche. Et là, je me suis dit, mais c'est quelque chose de génial, c'est quelque chose de géant. C'est vrai que c'est supprimer absolument toutes les contraintes des taxes foncières, des taxes en droite et en gauche, des abonnements de flotte et tout ça. Et ce côté liberté, eh bien voilà, et c'est parti de là. Et on s'en est parlé. Et on s'en est parlé. Et en s'en parlant, en fait, ça a été un peu le truc chiche. Mais en fait, voilà, le chiche, il peut en rester là, tu vois. Et là... On a été vraiment plus loin, puis c'est comme si on avait mis le doigt dans un engrenage, et voilà. Puis voilà. Hein. Jusqu'au moment où on a regardé la fameuse vidéo sur YouTube de ce qu'on appelle nous, parce qu'on ne se rappelle plus les prénoms, qui nous en excuse s'ils nous voient à la vidéo, c'est un papy et une mamie qui étaient dans un car, qui sont adorables, dans un car qu'ils ont acheté à une personne qui travaillait dans la fabrication des camping-cars et qui avait aménagé lui-même donc un car, un Van Hool d'ailleurs, ouais. Hein, avec des grandes baies vitrées, avec un grand salon, avec plein de choses qui actuellement nous paraissent un peu bizarres et pas forcément fonctionnelles. Ouais, mais à cette époque-là, c'était vraiment ce qu'on aimait. Mais voilà, on a ouvert les yeux, on a écarquillé les yeux là-dessus, on s'est dit mais c'est géant, c'est fabuleux. Faut qu'on fasse ça. Notre camping-car, c'est une petite boîte de conserve, on est enfermé là-dedans, c'est limite un cercueil, et maintenant on va voir les grands espaces. On aura beaucoup de place avec les soutes et tout ça, et donc partons sur un car. Attention, c'est pas un bus. C'est un car. Ouais. Et on s'est emballé en fait sur cette idée. Voilà. Et puis l'idée du car. Pourtant on a commencé à faire vraiment des visites Van Hool. Ouais. On est un peu incollable, je pense, sur les Van Hool. Ah là oui. Parce que c'est ça en fait. Généralement nous quand on est sur un truc, on est à fond. Et puis à un moment donné le car, on s'est dit non, pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que je fais 1m83. Et moi, je suis grande aussi. Ça passe pas. Et en fait, cette idée d'avoir, comme Astérix disait, le ciel qui nous tombe sur la tête, pas possible pour nous. Ouais. On est conscient qu'on a besoin de vivre quand même dans un espace et qu'on a besoin... On ne peut pas être dans un endroit exigu. Et puis aussi, on est quand même... on vieillit quand même un peu, même si on fait très jeune. Oui. Et on a quand même envie de confort. Oui. Voilà. Il nous faut, voilà. On a, le côté petit van life, dans le petit van, quand on est jeune. Plus pour nous. Nous, on se dit que c'est plus pour nous. Moi, j'ai donné, dormir dans une 2 chevaux, j'ai déjà fait. Ouais. J'avais 25 ans. Et puis c'était pour une nuit, c'était pour 2 nuits, pour faire de la planche à voile. C'est pas tout à fait la même chose maintenant. Non. Hein. Il nous faut un bon matelas, et sinon on a mal au rein en se levant le matin. Ouais, et puis vraiment cette histoire de place, quoi. Ouais. Là, on se disait, on se voyait pas vivre avec un plafond qui est juste là et se sentir tout le temps comme ça. Ouais. Même si la vie nomade, c'est une vie beaucoup en extérieur, mais comme on veut aller un peu partout sur la planète, on sera dans les endroits chauds et puis un peu moins. Donc, et puis comme on sera du 24-24 tous les deux, en vie pro et perso, donc on n'a pas envie de se taper dessus au bout de quelques temps, quoi. Et puis après on a fait le tour des grands voyageurs, hein, c'est-à-dire voyage, avec Philippe et son van Michel.
On a vu aussi, Les qu'on suit depuis Voyageurs longtemps, Forever. les Voyageurs Forever. Alors là, évidemment, si vous Les suivez... vadrouilleurs. Les Forever. vadrouilleurs. Les vadrouilleurs Forever. Hein. Ouais, qu'on a suivi justement dans toutes leurs péripéties de cars, de camions, camions, de cars. qui changent souvent. On les salue, coucou. Ouais. Voilà. Et puis il y a eu Juju le bus aussi. Et puis Juju le bus, oui. Parce ça c'est que sûr. Juju le c'est bus, vrai, hein. quand on était sur l'idée du car, on a suivi vraiment l'avancée de son projet. Ouais. Et voilà. Et puis aujourd'hui, eh bien, notre choix, il est fixe. Il Ça est y on en fixe, change mais plus. c'est pas un car. Non. C'est pas un car, on a renoncé, voilà. Voilà. Et c'est quoi alors? Et bien c'est un semi-remorque. Frigorifique. Frigorifique, parce qu'on veut un peu d'isolation. On veut bénéficier déjà de cette isolation Voilà. qui est là. Voilà, l'espace qui est un peu plus grand qu'un normal. L'isolation est déjà faite. Et puis d'autres avantages, je pense qu'on va pouvoir détailler dans une autre vidéo. Qu'est-ce que t'en dis? Voilà. Voilà notre projet technique. L'aboutissement sur une remorque, donc un semi-remorque frigorifique. Voilà. Avec tout ce qui suit derrière. L'implication du permis camion. Ouais, du permis... qui est déjà programmé. Là, on est en train de repasser le code parce que, comme on le disait, on est un petit peu plus vieux, donc les codes aussi sont un peu trop vieux apparemment. Donc on est en plein là-dedans. Mais donc voilà, donc cette chaîne Camion Home, hein, avec cette première vidéo, ça va être une chaîne où on va énormément vous partager sur l'avancée de notre projet jusqu'à sa concrétisation. Et donc toute la construction et l'aménagement, ça Voilà. Robert va vraiment vous faire des vidéos hyper techniques là-dessus. L'idée c'est ça, c'est d'avoir un échange avec peut-être d'autres personnes qui construisent aussi leurs camions, qui construisent leurs vannes, qui auraient des idées, qui auraient des bonnes adresses. Quand je vais expliquer ce que je pense être bien, finalement il y a beaucoup mieux, beaucoup plus simple peut-être. Oui, ils pourront nous dire quand même si c'est une super idée. Voilà, puis c'est une super idée qu'ils nous disent aussi. En sachant que tout ce que j'ai essayé de mettre en place, que tu as approuvé... Ou des fois j'ai eu quand même des idées, je suis pas oui, seulement... tu as eu des idées aussi, et qui fait que ça a mûri. Il y a des arguments. Il y a des arguments. Donc si vous me dites non mais ça c'est pas bon, je vais vous dire pourquoi je pense que c'est bon. Donc en commentaire il faudra peut-être justifier le pourquoi c'est pas bon. Hein, et je voilà. dis ça tous les jours. En sachant que, bon c'est vrai qu'il y a après il y a un problème une histoire de goût et de couleur, hein, mais dans la partie, pour la chaîne, le but de cette chaîne là surtout c'est la partie technique, technologique et pourquoi tel produit plutôt qu'un autre, pourquoi telle technique plutôt qu'une autre. Voilà, il y a des petites choses encore que j'ai pas résolues ou dont je me suis pas rendu compte. Hein. Et puis bon, on n'est pas encore dans... Enfin, on n'est n'est pas vraiment dans le concret. Là, on est à la recherche d'une remorque. D'ailleurs, on lance un appel. Voilà. Ouais, si y a des personnes qui ont connaissance d'une vente d'une remorque frigorifique entre 10 et 15 000 euros, ouais, hein, puis hors taxe. Voilà, hors taxe. Hors taxe, avec comme cahier des charges l'arrière, s'il vous plaît, l'arrière qui n'est pas cabossé. Ça, c'est ça le plus grand. 90% des remorques sont cabossées à l'arrière. Oui, les chauffeurs, en fait, c'est pas leur voiture, donc bam. Ils reculent, voilà, ça touche, ça casse l'arrière. Ça, et puis un châssis soudé. Un châssis soudé, bien sûr. On vous expliquera pourquoi, pour l'instant. Et les côtes intérieures, 2,60 de haut. Ça et aussi, 2,45 de large, on évidemment. vous dira pourquoi dans une autre vidéo. On va commencer à vous détailler tout ça. Voilà. Et puis, voilà, vraiment pour que vous puissiez suivre tout l'avancement. Là, on a déjà fait les plans, donc tout ça, on va vous l'expliquer. Mais après, passer des plans à la construction et l'aménagement. Et on espère que vous nous suivrez dans notre aventure jusqu'au truc final, quoi. C'est-à-dire, on lâche les amarres, on s'en va. Et voilà. Alors, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu. Là, ça serait sympa de nous filer un petit coup de main. Surtout qu'il n'en a pas beaucoup, je pense que voilà, on démarre, hein, donc abonnés 0 pour l'instant. Pensez à vous abonner, voilà, si ça vous dit. Et puis surtout des commentaires pour nous conseiller, nous donner vos idées, partager, voilà, de façon que ce soit vraiment interactif. On a envie que ce soit interactif et que ça apporte à tout le monde, à nous comme à vous. Bon, je crois qu'on a bien fait le tour aujourd'hui. Voilà, en vous souhaitant une bonne fin de journée. Ouais. Voilà. Et puis nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Et nous sommes là le 5 décembre. Ouais. On va aller faire quelques tests de code. Qu'est-ce que t'en dis ? Voilà, tests de code. On laisse ce code. Continuer. Et puis on vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. Salut. Bye bye.